C'est la suite et la dernière partie des Sartois du Web. Tyrone a voulu rester là. Il a voulu, il était bien ici. Ça va toujours? Oui, ça va toujours. Alors, parce que tu voulais rester là, parce que tu voulais te faire passer un message à ta classe. Oui. Et ben, tu peux regarder juste devant toi, tu vois, juste là, et tu leur dis ce que tu veux. Et je voulais vous faire un petit coucou à mes chers amis de 3e B et toutes les autres personnes qui me regardent, ainsi qu'à mes meilleurs amis. Donc coucou à vous tous les 3e B du collège Bollé de Mulsanne. Et coucou à Madame Mohamed qui regarde l'émission, qui est ma prof de français. Eh bien, madame, j'espère qu'en tout cas, vous avez pu regarder l'émission. Eh bien, tu restes encore avec moi. Juste avant les sorties d'Emmy, découvrez un zap spécial Sarthe Tourisme et des projets Kiss Kiss Bang Bang. On revient juste après. À tout de suite. Moi, c'est Mélanie, chef de cuisine. Et moi, c'est James. Nous sommes les aubergistes de Rueil-en-Champagne. Nous avons repris l'auberge de Rueil-en-Champagne il y a 2 ans, avec l'envie d'apporter notre savoir-faire autour du bien manger et du bien recevoir. Et suite à des échanges avec les agriculteurs, on se rend compte qu'ils ont des morceaux qu'ils n'arrivent pas à valoriser. Des morceaux moins nobles, certes, mais tout à fait qualitatifs quand on prend le temps de les cuisiner. Et c'est là que l'idée de notre projet est arrivée, de mettre des recettes de Mélanie en bocaux. Originale et savoureuse. Et en plus, c'est anti-gaspi. Alors moi c'est Benjamin, je suis musher en Sarthe. Et moi c'est Marion, éducatrice spécialisée. L'évasion nordique en Sarthe, c'est de vous faire dormir dans une tente trappeur, chauffée avec un poêle à bois, continuer à vous emmener en balade avec nos chiens de traîneau et pour vous détendre, des bains nordiques et du sauna. On va aussi proposer de la médiation animale, donc c'est utiliser le chien comme tiers dans la relation pour pouvoir aider les personnes en difficulté. Je m'appelle Patrick Le Guenec, je suis photographe pour les entreprises installé au Mans depuis 25 ans. Je réalise des visites virtuelles Street View en ma qualité de photographe certifié Google. Je souhaite réaliser donc en fin de compte la cartographie du parcours de la vélo buissonnière, une visite immersive de la totalité du parcours de 250 km, mais en imagerie 360 degrés, y compris les endroits où les voitures Google ne vont pas, comme les chemins, comme les parcs, des châteaux, des musées, des réparateurs de vélos, des restaurants. Je suis Salouane. Je suis Simon. Je suis Thomas. On est 3 jeunes étudiants passionnés d'histoire et ça fait maintenant 3 ans qu'on a une émission de radio qui s'appelle La Percée de l'Histoire sur Radio Alpa 107.3 FM Le Mans. L'originalité du projet, c'est qu'on se rend directement sur place dans chaque ville de Sarthe pour vous proposer un live direct vidéo avec des intervenants spécialisés sur l'histoire de la Sarthe. Et ça s'appellera Balade au fil de l'histoire. Pour que ce projet se réalise, nous avons besoin de matériel, des caméras et des micros. Alors, moi, c'est Anthony. Et Muriel. Notre projet, il vient en fait de la création des gîtes de la Bretonnerie il y a 8 ans. À côté de ça, on a développé aussi une pension pour chevaux au Pré. Donc, on a besoin de créer un lieu d'accueil, une salle d'activité pour rassembler les gens dans un lieu convivial et chaleureux et pouvoir y développer des activités très variées. Ça peut être à la fois l'accueil et le débriefing des séances d'équitation ou de médiation animale. Ça peut être également des cours de musique. Ça peut aussi être des prestations bien-être, des accueils d'artistes. On a un super environnement et on voudrait vraiment qu'il y ait plus de monde en fait, qui viennent nous rencontrer. Je suis Benjamin, trésorier du musée de la musique mécanique. Et voici Fifi, notre conservateur en bien fâcheuse posture. C'est un escape game autour du son, de la musique et de la mécanique que nous voulons réaliser. Avec votre soutien, votre engouement, cette campagne participative Kiss Kiss Bang Bang, avec le soutien de Sarthe Tourisme, nous permettra de réaliser ce rêve. Décor, scénario, création des énigmes. Je suis Vincent Launay, j'ai 44 ans, je suis éleveur laitier à Soigny-sous-Ballon en pleine campagne sartoise. Je suis présent pour représenter la société Escape Dream. Escape Dream est une société d'escape game qui réhabilite des bâtiments agricoles désaffectés en salle d'escape game. Cet escape game réside sur le thème d'une tranchée de la Première Guerre mondiale. Cet escape game aura la particularité d'être en totale immersion à travers des effets visuels, sonores, des effets spéciaux. Les joueurs sont pleinement dans une tranchée. Ils joueront le rôle d'un poilu, donc pour cela, ils auront besoin d'être costumés et accessorisés. Je m'appelle Isabelle. Des moines camadules, c'était
établis à la Gavolerie. Il y avait donc une abbaye avec chacun un petit logement indépendant, avec un jardinet clos. Leurs règles étaient vraiment le silence, le secret, le mystère. On aimerait bien retrouver ça pour redonner le vrai sens à notre construction, une vraie restitution historique. L'idée, c'est vraiment de rebâtir comme le faisaient les moines au XVIIe, avec nos petits outils, nos petites pierres de silex, vraiment à leur manière. Petite loge, une vingtaine de mètres carrés, très spartiate, pour que vous puissiez venir y faire une expérience insolite, inédite. À soutenir bien évidemment sur KissKissBankBank et découvrons maintenant les sorties à faire ce week-end et la semaine prochaine grâce à Amy. C'est parti. Alors Amy n'est pas là mais elle est chez elle en visio. Salut Amy, comment tu vas? Ça va et toi? Ça va super. Donc tu es à la maison mais ça n'empêche pas que tu vas nous faire sortir tout le week-end parce qu'il y a beaucoup de choses et la semaine prochaine. Et on commence à aller, juste après l'émission, au V&B. Il se passe quoi là-bas? C'est ça, on part dès ce soir. Ça commence à 21h. Désolé messieurs, c'est réservé aux femmes. Tant pis. C'est un événement 100% Girl Power. C'est pas grave. C'est pas grave. Tu m'entends? Je t'entends. Est-ce que tu m'entends ou pas? Oui, je t'entends. Oui, c'est pas grave. Soirée uniquement entre filles. Du coup, nous les gars, on va ailleurs. Voilà. Voilà, je suis désolée, mais là pour ce soir, le V&B il est réservé. Il y aura l'Armoire Générale que tu as vu il y a peu de temps. Exactement. Il y aura Citron Vert, le Dorsal Store. Chut, faut pas le dire. Il y aura pas mal de monde et c'est une soirée donc à partir de 21h jusqu'à minuit parce que tout le monde sait qu'à partir de minuit, les princesses doivent rentrer chez elles. Ah bah oui, la fameuse légende, Cendrillon, tout ça. Mais le week-end, il y a un gros événement. Demain, on en parle depuis des mois. Plein de créateurs de contenu. C'est le Grand Prix organisé par un certain Squeezie. C'est ça, et on y sera, ça c'est cool. C'est le GP Explorer, ça y est, enfin, ça fait un moment qu'on en entend parler. Et donc là, sont arrivés Squeezie, Joyka, Théo Babac, Gotaga, Amixem, Domingo, il y en a encore plein. Il y a en tout et pour tout, il y a 22 pilotes. Donc 11 teams engagés sur le circuit Bugatti. Il va y avoir beaucoup de monde parce que les places sont parties en un rien de temps. Il y a eu beaucoup de déçus. Il va y avoir un concert de folie aussi à partir de midi. Il y a Big Flo et Oli qui sont au Mans. Donc ça promet d'être un vraiment bel événement et je pense qu'on va bien s'amuser. Et surtout, pour ceux qui peuvent rester jusqu'au bout, parce qu'à 17h50, le programme, c'est qui a le droit d'envahir la piste. C'est quoi? On t'a pas entendu, Amy. C'est quoi à 6h moins 10, il se passe quoi? Il se passe, le public envahit la scène. Ah, pourquoi pas? La scène, pardon. Le circuit, piste, voilà, c'est pareil, c'est une très grosse scène. On rappelle quand même, c'était 40 000 personnes, places vendues. Alors c'est vrai que Squeezie a annoncé que ce serait le premier, logiquement, événement. Ce serait bien que tous les ans, ça se passe au Mans. Je pense qu'il va y avoir une récurrence, en tout cas on espère si ça se passe bien, mais il y a eu un tel engouement sur la vente des places qu'à mon avis ça laisse présager de bonnes choses pour l'avenir. Je pense que ça peut être quelque chose d'intéressant en tout cas à renouveler. Exactement, on a aussi vu Villebrequin. T'as une préférence toi? Villebrequin j'aime beaucoup. J'aime beaucoup Villebrequin, j'aime beaucoup Domingo. Mais Villebrequin, on les a aperçus on les a aperçus dans un fast-food où ils ont tourné une vidéo où ils étaient au drive d'un fast-food récupérer leur burger. C'est une vidéo assez fun, donc que je pense que vous pourrez découvrir sur la chaîne YouTube de Villebrequin. Ensuite, quelque chose de beaucoup plus zen, beaucoup plus calme, c'est la fête des arbres. Mais c'est quoi exactement? C'est ça. Après, les youtubeurs et les streamers, on va aller se reconnecter avec la nature. Et au jardin de la Tavannerie, il y a donc la fête des arbres. Ce sera l'occasion de mener des animations sur le thème de la nature au milieu d'un joli jardin, a priori. Ce sera l'occasion de le découvrir. Ça va être surtout une belle journée pour passer en famille avec les petits, les grands. C'est organisé par le collectif Montaigu 72.
pour une idée de bien vivre ensemble et de vivre correctement avec la nature. Donc, je pense que ça va être plutôt sympa avec des jeux de piste, des animations, un petit peu de musique et ne pas oublier d'apporter son pique-nique. Et c'est de 11h à 18h, rue Tavano au Mans. Eh ben, très bien, j'ai même aperçu que le goûter était offert. Et ça peut attirer des gens aussi. C'est un argument de poids. On ne peut pas passer à côté de ça, je suis d'accord. Toujours. Et c'est uniquement le dimanche 9 octobre, la fête des arbres. Et aujourd'hui, Amy, tu voulais faire un focus sur le bureau des cœurs. Est-ce que tu peux déjà redire ce que c'est exactement, le bureau des cœurs ? Les bureaux du cœur, pardon, c'est une association qui a vu le jour à Nantes et qui a été dupliquée au Mans. Et a priori, le Mans, c'est une très belle délégation. Donc, on voit là sur l'écran Jean-Luc Catanzaro, qui est à l'origine de ça en collaboration avec le petit monsieur qu'on voit à droite. Et en fait, c'est parti d'un constat très simple. Le soir, le week-end, il y a des bureaux qui sont chauffés, qui sont éclairés parfois même. Et pour autant, il y a des gens qui dorment dehors au même moment et qui ont besoin parfois de ce tremplin parce que c'est des gens qui travaillent, c'est des gens qui sont dans la vie active, mais il manque le logement à l'instant T. Et donc, les bureaux du cœur, c'est des infrastructures qui ouvrent leurs bureaux le temps d'un hébergement temporaire. Donc, le temps d'hébergement, a priori, il est de 2 mois en moyenne. Donc, pendant lesquels la personne qui est accueillie, elle peut profiter donc de chaleur. Elle peut profiter d'un toit décent. Elle peut aussi tout simplement s'organiser pour assurer sa vie professionnelle. Et ça permet ensuite d'aller vers un logement plus durable. Mais en tout cas, c'est une très, très belle association. J'étais très contente de faire partie de cet anniversaire, de le fêter avec eux. Donc, Bérengère Papillon, maintenant, prend la suite sur la Sarthe. Et donc, si vous avez, c'est surtout ça le message, c'est que là, on commence à rentrer vraiment dans les périodes hivernales qui sont compliquées. Il y a encore beaucoup, beaucoup de gens qui sont à la rue. Donc, si vous êtes une structure, que vous avez de quoi mettre un lit, que vous avez des sanitaires et que vous pouvez potentiellement accueillir quelqu'un, ça peut en fait sortir quelqu'un de la galère, tout simplement. Donc, il y a eu des témoignages qui étaient très bons de personnes qui sont en situation de grande précarité. Et du coup, c'est une belle initiative, c'est une belle association et je pense qu'il faut en parler. Exactement, on avait reçu l'entreprise Artim il y a un peu plus d'1 an ici et ils avaient à un moment hébergé un sans-abri pendant quelques temps dans leur bureau, comme tu disais, le soir et les week-ends. Merci beaucoup, Amy. On te retrouve la semaine prochaine pour de nouvelles sorties. En plateau. Et nous, quant à nous, on va vous laisser profiter du week-end, passer un agréable week-end, une excellente semaine. On se retrouve très rapidement sur LMTV Sarthe. À bientôt.